À la page 53 du chapitre 24 de mes notes de cours, on va résoudre la situation 3 de la section 3.11 de Séguin, les collisions élastiques. Un des plus beaux exemples de collisions élastiques, c'est toutes les collisions au billard. C'est vraiment des collisions parfaitement élastiques, si on veut. Il y a une petite perte d'énergie cinétique, le beau toc franc qu'on entend, mais ça n'a pratiquement pas d'énergie, ce son-là. Donc, c'est vraiment des delta K est égal à 0. On va prendre connaissance de ce que nous demande Séguin exactement à la page, surtout pas 13 de Séguin, mais 418. Donc on arrête la vidéo, puis on va lire sa problématique. À la deuxième lecture, on prend en note nos données. Donc on nous dit qu'une boule de billard se déplace avec une vitesse initiale de 1,5 m/s vers la droite, subit une collision élastique frontale dont on est en 1D, mais comme donnée importante, c'est delta K est égal à 0 joules. Avec une boule immobile, donc la vitesse initiale de la deuxième boule, c'est 0 m/s. De masse identique, évidemment, c'est des balles de billard, donc une donnée du problème, c'est MA est égal à MB ou MB est égal à MA. Et on nous demande quelle est la vitesse des boules après collision en termes de module, mais évidemment en termes de sens aussi, donc le problème doit nous permettre de l'indiquer. Problème en 1D, donc un axe des X, vitesse initiale pour la première boule. Donc je l'ai dessiné ici, j'ai indiqué MA à côté, même si je n'avais pas de valeur numérique. Vitesse initiale pour la deuxième boule, ma boule est dessinée ici. Puis là, ça, c'est la première qui arrive et qui vient faire collision, mais elle est dessinée là, puis elle n'a pas de vecteur vitesse initiale. Je m'attends, mais surtout, ça simplifie le développement de mes équations quand que je mets les vitesses vers l'avant. Mais si j'ai de jouer au billard, je m'attends qu'avec, si j'ai un beau contact franc, une dimension, puis j'ai pas mis d'effet sur la boule, c'est sûr qu'il ne faut pas commencer à mettre des effets, c'est possible de mettre des effets au billard. Mais si je n'ai pas mis d'effet, mais je m'attends à ce que les deux boules avancent vers l'avant, et je vais avoir transféré le gros de ma vitesse à la boule B. Donc c'est pour ça que j'ai mis le vecteur vitesse final B plus grand. Si j'en ai aucune idée parce que je ne suis pas bon au billard, ben je dessine deux vecteurs, puis si tu les dessines vers l'avant, ben le développement des équations est plus simple. Premier concept de physique que j'utilise, ben, c'est de la conservation de la quantité de mouvement, forme delta, que je divise sur deux particules. Ligne que je ne suis pas obligé d'avoir, de dire que c'est le delta P, c'est du MA fois delta V. Après ça, ben là, j'ai écrit que pour la première particule, c'est MA fois sa vitesse finale moins vitesse initiale selon X. Puis pour MB, j'écris MB fois vitesse finale B moins vitesse initiale, tout ça selon X. La ligne d'après, je commence à mettre mes chiffres, puis essayer de voir s'il y a des simplifications qui se font. Pour l'instant, je n'ai pas barré encore MA, là, on le voit tout de suite, mais c'est pas ça que j'ai écrit initialement. Donc, vitesse finale A est dans le bon sens. Le 1.5, il est positif parce que c'est dans le bon sens. Plus MB, ben là, je peux remplacer MB par MA. Étant donné que je suis égal à 0 de l'autre côté, je peux tout diviser par MA. C'est là mon trait rouge apparaît à ce moment-là. Vitesse finale B, c'est une autre inconnue, puis elle est positive parce que c'est dans le bon sens. Puis vitesse initiale, B, c'était 0. Donc, quand j'ai réécrit mon équation, j'ai une équation relativement simple. Je l'ai isolée en termes de V finale B est égal à le 1.5 transféré de l'autre côté, puis le V final A transféré de l'autre côté. Deuxième concept que j'utilise, ben, c'est l'inversion de la vitesse relative lorsqu'on a du 1D élastique. Delta K est égal à 0. Donc, je vais sur le formulaire, puis je retranscris la ligne du formulaire qui m'intéresse. Ce qui était caché ici, c'est une autre façon d'écrire la même chose, mais ça ne nous permet même pas de résoudre le problème. Il faut avoir fait les chapitres sur les vitesses relatives pour bien comprendre la ligne qui est en haut ici. Elle est dans le résumé, en jaune, donc je l'utilise. Et je commence à faire mes remplacements après. Ça, c'était ma première inconnue qui était positive, ma deuxième inconnue qui était positive. Rigoureusement parlant, j'aurais préféré les écrire immédiatement comme ça, pour rappeler que quand j'enlève le selon X, je traite le signe. Vitesse initiale, c'était mon 1.5. Encore une fois, j'aurais préféré l'écrire comme ça. Puis le 0 qui est à la fin. Évidemment, quand on traite le signe d'un 0, ça reste 0. Et ça me donne une deuxième équation. V final B moins V final A est égal à 1.5. Excusez. Donc, c'est ma deuxième équation. Il reste des mathématiques à faire.
Évidemment, quand on voit le V final A l'autre bord, c'est pas la même chose qu'en haut, même si on a l'impression que c'est très similaire. Lorsque j'enverrais ça de l'autre côté, ça deviendrait 1.5 plus V final A. Donc, ces deux équations-là doivent se résoudre. J'ai choisi de mettre la 1 dans la 2. Donc, de remplacer le V final B par tout ça, ce que je viens de faire. Ça me donne moins 2V final A. Le 1.5 s'en va à l'autre bord. C'est un 0. Mais V final A est égal à 0. Ah, regardons. Et V final B est égal à 1.5. Ce que ça veut donc dire, c'est que si les collisions sont bien faites au billard, puis sans effet, avec des masses identiques, puis une collision vraiment frontale, ben, toute la vitesse est transférée à l'autre balle, puis elle reste sur place. Vous l'essayerez, ça fait souvent ça au billard.